Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire un petit focus sur la détox. J'ai eu mon article de cette semaine qui n'a pas eu, on va dire, l'écho que j'attendais, et pourtant c'est un sujet très important. Donc je le fais en vidéo parce que je sais que vous êtes de plus en plus friands de vidéos plus que de longs textes explicatifs. Moi aussi, c'est normal. Voilà, donc grosse alerte sur la détox. Pourquoi cette année encore plus je m'inquiète là-dessus? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées et pour qui la détox ne va pas être adaptée du tout. Mais alors pas du tout, ou alors pas n'importe quelle détox. En fait, quand vous faites une détox violente, quand vous faites un truc un petit peu trop agressif, en fait vous allez fatiguer l'organisme, vous allez sursolliciter le foie, ce qui va complètement déprimer votre système immunitaire, et c'est là que vous tombez malade. Et en ce moment, on n'a pas très envie forcément de tomber malade et de choper tout ce qui passe. Déjà un petit point sur la détox, détoxifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut prendre 2 petites secondes pour se poser et se demander mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de nettoyer le corps? On n'est pas des voitures, on n'est pas censé faire des vidanges toutes les, je sais même pas combien de temps il faut faire une vidange sur la voiture. Enfin bref, on n'est pas des mécaniques, il n'y a pas besoin d'aller récurer tout ça. Normalement, ça se fait naturellement. On a les émonctoires qui éliminent naturellement les reins, le foie, la peau, la transpiration, etc. En fait, normalement, on a des systèmes auto-nettoyants. Oui, je vous le dis, le corps est une machine formidable. Nous sommes auto-nettoyants, fantastique. Et quand nous ne le sommes pas, quand on accumule des polluants, comme ça peut arriver, hein, avec des empoisonnements, avec des toxines, je sais pas, bon, un serpent qui vous mord, ou des choses comme ça, ou un empoisonnement aux métaux lourds, où vous avalez des produits de ménage comme ça au goulot. Évidemment, à ce moment-là, vous allez peut-être pas réussir à éliminer et il va falloir aller à l'hôpital pour, alors selon la problématique, notamment avec les métaux lourds, on peut éliminer ça par un processus de chélation. Mais c'est des choses, vous allez vous rendre compte que vous êtes malade. Là, la cure de détox de laquelle on parle, c'est la cure de détox commerciale. Celle qui fait l'objet de publicité à la télé, celle qui fait l'objet d'un bourrage de crâne. En fait, cette détox-là, elle n'a pas d'autre objet que de faire du fric à outrance. C'est un marché qui est extrêmement lucratif, qui est basé sur deux choses. Deux leviers émotionnels chez l'être humain. La culpabilité, vous avez fait des excès, vous avez trop mangé, vous avez eu un réveillon là en janvier plus carnaval là qui était un petit peu trop, on va dire, trop gras. Ah, bah alors vous êtes tout pollué de l'intérieur, va falloir vous dépolluer, culpabilité. Deuxième levier, c'est la honte, notre émotion sur laquelle on peut jouer. Ah, mais on va pas pouvoir rentrer dans le maillot de bain cet été. Alors du coup, ben, vous avez honte, voilà, ça joue sur l'apparence physique, etc. Donc en fait, la cure de détox, c'est un petit peu le moyen détourné de dire non, je fais pas de régime, non, moi je fais une cure de détox. Très bien. Bah écoutez, votre cure de détox, en fait, vous allez prendre des laxatifs, des puratifs qui vont vous faire éliminer rapidement des kilos en trop qui seront aussi vite repris. Donc en fait, tout ça, c'est vraiment des marchés, en fait, des marchés commerciaux qui rapportent énormément d'argent tous les ans et qui sont basés sur voilà, des leviers émotionnels, des choses qu'on a tous, hein. Moi-même, hein, la première, je suis déjà tombée les deux pieds là-dedans. Donc, mais pourquoi pas? Tout n'est pas négatif. Une cure de détox, c'est pas forcément négatif. Le tout, c'est de ne pas la faire de manière trop violente. Je sais que dans le milieu de l'aromathérapie, on va conseiller certaines huiles essentielles, notamment l'huile essentielle de carotte, hein, elle va faire son apparition là sur les réseaux, et c'est quelque chose que moi j'ai testé à titre personnel, d'autres personnes ont testé et qui ont des résultats qui sont un petit peu surprenants, c'est-à-dire qu'en fait vous avez des crises de diarrhée aiguë, vous avez des poussées de boutons, vous avez une énorme fatigue et vous chopez une bonne grippe, un rhume, ce qui passe. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous ne pouvez pas y aller aussi violemment, à moins d'avoir un mode de vie extrêmement sain qui vous permet de le faire. Mais si vous aviez un mode de vie extrêmement sain, vous ne seriez pas en train de chercher pour faire une cure de détox. Donc voilà, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue.
Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser à la place des huiles essentielles? Puisque je rappelle, les huiles essentielles, elles n'apportent aucune vitamine, aucun minéraux. Donc finalement, pourquoi ne pas profiter de la cure de détox pour apporter voilà, des choses positives au corps avec des plantes qui apportent des minéraux, des reminéralisantes, comme l'ortie qui est très intéressante, des plantes pourquoi pas qui vont être dépuratives, qui vont avoir une action au niveau du foie, mais tout doucement. Le pissenlit, l'artichaut, c'est des plantes très communes. Hein. Là-dessus, vous pouvez acheter bien sûr vos tisanes toutes faites, ou vous pouvez très bien trouver les plantes de votre côté pour vous faire votre infusion. Vous préparez ça 1 litre le matin et vous buvez ça au cours de la journée. Vous pouvez accompagner ça d'un régime alimentaire un petit peu plus léger, plus riche en fruits et légumes. Pourquoi pas en profiter pour adopter ou pour tester des nouvelles habitudes, des légumes bio, aller sur un marché de producteurs. Bref, en fait, vous accordez un temps pour réfléchir sur votre bien-être. Et à l'issue de cette petite période de cure détox, qui va vous faire beaucoup de bien, puisque si vous buvez de la tisane dans la journée au lieu de prendre du café, si vous prenez de la tisane le soir au lieu de prendre un petit apéro, forcément, ça n'apportera que du mieux au niveau de votre hygiène de vie, finalement. Donc 10-15 jours de ce genre de cure détox, ça peut faire énormément de bien. D'ailleurs, au niveau des religions, on a perdu ça, mais au niveau des grandes religions, et ça a été de toute façon inspiré des religions plus anciennes, il y a des temps en fait dédiés à ça. Alors ça s'appelle pas cure de détox, ça s'appelle carême, ça s'appelle ramadan. Ce sont des temps où on va jeûner, où on va moins manger, où on va être dans un repli sur soi, dans une recherche plus spirituelle, dans le fait de repenser nos modes de vie, repenser notre façon de consommer. Et donc, finalement, ça existait, c'est en train de se perdre et ça a été remplacé par des pilules magiques, hein, des pilules pour faire de la détox, des pilules machin. Donc on va vous vendre quelque chose finalement à des périodes qui étaient traditionnellement plus utilisées pour être dans un repli sur soi, dans une moindre consommation en réalité, et dans un meilleur équilibre corps-esprit quelque part. Et donc, voilà, hein, société de consommation à outrance, on remplace ces temps-là par les compléments alimentaires, des pilules, des choses comme ça, où finalement, vous n'avez rien besoin de modifier, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Voilà, comme c'est confortable. Et donc vous allez prendre, en gardant votre rythme finalement de travail, votre rythme de vie, vos habitudes bonnes ou mauvaises, vous allez simplement rajouter la petite goutte d'huile essentielle, la petite gélule, le petit truc qui va faire que vous allez déculpabiliser et que vous allez perdre quelques kilos qui vont vous faire sentir mieux. Et finalement, toute cette industrie-là aura encore gagné puisque vous aurez dépensé votre argent là-dedans par sentiment de honte ou de culpabilité, alors que vous pourriez très bien aborder cette période, et je vous encourage à le faire, dans une optique de bien-être, dans une optique, tiens, je vais prendre soin de moi, qu'est-ce que je pourrais faire pour prendre un petit peu soin de moi, pour alléger mon alimentation, pour faire rentrer de nouvelles habitudes, et puis à l'issue de cette période, garder une habitude, juste une, pourquoi pas, ça peut être sympa, ça peut être sympa. En tout cas, pour les inconditionnels des huiles essentielles et qui regarderaient cette vidéo en se disant non, moi je vais faire avec les huiles essentielles, c'est comme ça que je fonctionne et puis je ne crois qu'en les huiles essentielles, dans ce cas-là, faites-le plutôt en massage qu'en absorption par voie orale, parce que vraiment absorber ces huiles essentielles-là qui ont une action sur le foie directement, voilà, ça peut faire des dégâts. J'ai mon expérience, j'ai les expériences de mes élèves qui ont quand même voulu tester ça et qui voilà, ont eu des soucis, on tombe malade. En fait, quand on fatigue le foie, quand le foie est fatigué, et on le voit tous les ans, en fait, finalement, en période de Noël, réveillon, Nouvel An, c'est là qu'on chope les grippes, les bronchites, les trucs comme ça, parce que on sursollicite le foie et fatigué par toute cette bombance, finalement, il déclare forfait et c'est la porte ouverte à la maladie. Et quelque part, quand vous faites une cure détox un petit peu trop musclée, ça va avoir le même résultat. Donc voilà, calme,
calme sur la cure détox cette année. Il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées, donc voilà, privilégier. Je sais, hein, normalement mon activité c'est les huiles essentielles. Je devrais vous dire allez-y, consommez des huiles essentielles, mais là-dessus vraiment, je ne change pas d'avis. Cet article il date pas d'hier, hein, l'article qui est sur le blog sur la détox, et je ne change pas d'avis là-dessus. Et pour ma part, cure détox pour moi ça se fait avec des tisanes. C'est beaucoup plus doux, quitte à faire sur plus longtemps. Voilà, vous pouvez aller jusqu'à 3 semaines même avec des tisanes, ça gêne pas du tout. Ah, plutôt que de faire sur 7 jours, toujours la rapidité, voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura convaincu, en tout cas, de prendre soin de vous. Ne vous rendez pas malade en souscrivant à ces messages culpabilisants qui peuvent, qui vont passer, qui vont commencer à passer, hein. C'est la période, voilà. Prenez soin de vous, à bientôt.